Ok, donc comme on a dit, on va dédier ce shiur pour la refoua shlema de Myriam Bat Zoraya, de Yoshua Ben Hindel, de Noam Abraham Eli, Ben Esther Simcha Yentel, et parmi tous les malades du clan d'Israël pour l'élévation de toutes les âmes. Bonsoir Ephraim. Donc on était en train de dire que la parashat est morte, c'est ce qui s'appelle dans la parashat Moadot, la parashat la plus complète, où à part les Shalosh Regalim de Pesach, Shavuot, Sukkot qu'il y a dans de nombreuses parashot de la Torah, Mishpatim, Kitissa, Re'eh, il y a donc les Moadim dans toute leur plénitude dans la parashat de cette semaine. Bien qu'il y a dans parashat Pinchas, au niveau des Moussafim, donc il y a le Korban Tamid, il y a le Shabbat, il y a Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret. Mais il n'y a pas, par exemple, ni le Korban Pesach du 14, il n'est pas écrit dans Parashat Pinchas, ni le Korban à Omer, il n'est pas écrit dans Parashat Pinchas, et ni la Sfirat à Omer. Alors que dans la Parashat de cette semaine, ça commence par les Moadim, par le 14 Nissan où il y a le Korban Pesach, et ensuite par la fête de Pesach, Korban à Omer, Sfirat à Omer, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret. Maintenant, il y a une question qui est déjà soulevée par Rashi, et on va voir ici une lecture très intéressante du Or HaChaim HaKadosh. Mais avant d'en arriver là, on va poser une question qui est basée sur une Gemara dans Masechet Eruvin. La Gemara nous dit dans Masechet Eruvin que Shabbat, Kviya Bekaima, que Shabbat c'est fixe, et c'est pour ça que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la Kedusha du Shabbat. Et c'est pour ça qu'on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Par contre, les Moadim dépendent de la fixation du Beddin. Et c'est pour ça qu'on dit Mekadesh Israël Vazemanim. Maintenant, le Rashi pose déjà la question. Mais alors, Kadosh il rentre dans les mots. Si on lit bien l'introduction à la parasha des Moadim, c'est écrit comme ça dans le pasuk. Daber el ben Israël v'amart alehem Moadei Hashem asher tikreu otam mikrae kodesh. Les Moadim d'Hachem que vous allez appeler des jours sanctifiés, et les Moadai. Et ensuite, Sheshet Yamim Te'asem Lacha Bayom Hashvi Shabbat Shabbaton. Et une fois qu'on a parlé du Shabbat, et les Moadai Hashem Mikra Kodesh Tikrotam Boadam, Bachodesh Harishon, Barba'asar, etc. Donc la question, elle est double. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit deux fois le pasuk Moadai Hashem Tikrotam Kodesh Mikra Kodesh et les Moadai, et de nouveau encore après, et les Moadai Hashem Mikra Kodesh Tikrotam Boadam? Et pourquoi on parle du Shabbat au milieu? Alors, je ne sais pas. Dit le Or HaChaim HaKadosh, une lecture très intéressante. Et lui, il coupe le pasuk autrement. Et d'ailleurs, la première fois, il a écrit Moadei Hashem Asher Tikrotam Mikra Kodesh, Ele Moadai. La deuxième fois, il a écrit Ele Moadei Hashem Mikra Kodesh, Asher Tikrotam Boadam. Il n'a pas écrit Ele Moadai. C'est pas écrit. Alors, il traduit comme ça. Dit le Or HaChaim HaKadosh, voici comment faire le pasuk. Moadei Hashem Asher Tikrotam Mikra Kodesh. Les fêtes, c'est celles que vous fixez. Asher tikru otam, c'est vous qui allez les fixer. Comme c'est écrit dans le Midrash, que les malachim viennent chez Akadosh Baruch Hu, ils disent c'est quand le jour du jugement, ils disent c'est à moi que vous demandez. Venez, on va descendre ensemble au Sanhedrin, on va voir quel jour ils ont fixé qui est Rosh Hashanah. Ils ont fixé que c'est Rosh Hashanah aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Sinon, on enlève toute l'estrade du din et Rosh Hashanah c'est demain quand le Sanhedrin il va fixer. Dit le Or HaChaim HaKadosh, une lecture extraordinaire. Moadei Hashem Asher Tikrotam Hashem Mikra Kodesh. Ça, c'est ce que vous fixez. Mais Elehem Moadai. Voici ceux qui sont mes fêtes que moi je fixe. Ça, c'est Sheshet Yamim Te'asem Lacha Bayom Hashvi. J'aurais pu croire qu'au même titre que le Yom Tov, il peut être fixé comme la Gemara dit. Atem, afilu shogegim, afilu meizidim. Si on décale le mois, on lui fait un mois de 29, on fait un mois de 30. Le Pesach, il sera comme le Sanhedrin le fait, même le Mezid. De la même manière pour Yom Kippour. Alors j'aurais pu croire que le Shabbat aussi, c'est entre leurs mains de déplacer le Shabbat. On veut que le Shabbat soit le dimanche. Shabbat est dimanche, on veut que le Shabbat soit le vendredi. Shabbat est vendredi. Non. Elehem Moadai. Ça, sont mes fêtes à moi. Celle-là, vous ne touchez pas. Ça c'est Sheshet Yamim Te'asem Lacha. Après on revient, si tu veux savoir, Ele Moadei Hashem Mikra Kodesh Asher Tikru Otam,
que vous allez fixer. Alors ça, Chodesh Harishon, etc. Voici la liste de tous les Moadim qui sont à votre portée. Comme ça, lit le Orchem HaKadosh de manière extraordinaire. Avec ça, on comprend très bien pourquoi on parle du Shabbat, parce que le Shabbat, c'est par rapport à Eléhem Moadim. Maintenant, on va lire un passage du Orchem HaKadosh sur la mitzvah de Sfirat HaOmer. Alors, pour le résumer en 2 mots, Usfartem Lachem, vous allez compter pour vous, pour votre bien-être. Et Usfartem, j'ai un nouveau mot en français, tiré du Orchem HaKadosh, vous allez vous saphirer. Vous allez vous faire briller. C'est ça, Usfartem Lachem. Il traduit l'Orchem HaKadosh comme ça. Et on sait très bien, on va s'arrêter là-dessus, Mimachorat HaShabbat, Usfartem Lachem, Mimachorat HaShabbat, vous allez compter au lendemain du Shabbat. On sait que ce Shabbat, il veut dire Pesach. Pourquoi est-ce que c'est écrit Shabbat? C'est pas écrit Pesach. On s'arrêtera là-dessus. Mais avant d'en arriver là, pourquoi est-ce qu'on compte au lendemain de Pesach? Pourquoi est-ce qu'on ne compte pas à partir de Pesach? Dit l'Orchem HaKadosh la chose suivante. Usfartem Lachem, Omer Lachem. Alors c'est écrit ici qu'Akadosh Baruch Hu il dit vous allez compter. C'est-à-dire que vous allez compter 7 fois 7 jours. Donc 7 semaines. Parce que puisque vous étiez dans Tumat Mitzrayim, et Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il voulait s'attacher au Klal Israël, alors il aura appliqué la loi de Nida qui est séparée de son mari, parce que tant qu'elle est impure, qui doit se purifier pour de nouveau être avec son mari. De la même manière, le Klal Israël qui était dans Tumat Mitzrayim, pour mériter Kaviachol d'être Mizdabeg à Akadosh Baruch Hu, de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, alors il doit passer par une sphira de Shiva Nekim. Et il leur a demandé de compter 7 Shavuot. Et à ce moment-là, ils seront Murcharim l'achnisatam kala la choupa. À ce moment-là, ils pourront se marier avec Akadosh Baruch Hu. Et bien que là-bas c'est 7 jours, et ici c'est 7 semaines, alors il faut comprendre. Parce que là-bas ça suffit 7 jours. Mais la Tumat Mitzrayim elle était tellement grande que c'est multiplié par 7. Ça ne peut pas être 7 jours, il faut 7 fois 7 jours, c'est pour ça qu'il y a 7 semaines. Là-dessus, il continue comme ça. Et ça, c'est ce que le pasuk qui dit. Usfartem lachem, perouche sibat sfirazo, le sibatrem le taotrem. Usfartem lachem, vous allez compter pourquoi? Pour vous purifier, pour mériter la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Et d'après cela, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on compte mimachorat à Shabbat et pas depuis le Shabbat. Le Pesach, donc qui est le 15 Nissan, on ne compte pas à partir du 15 Nissan. Pourquoi on ne compte pas à partir du 15 Nissan? Parce que le 15 Nissan, c'est le jour de la sortie. Et c'est pas, il ne peut pas compter dans Shiva Nekim, parce qu'on était encore dans Tumat Mitzrayim avant de quitter. C'est seulement au milieu de la journée qu'on a quitté. Donc on peut compter seulement Mimachorat à Shabbat, qui est un jour où on était déjà sorti de Mitzrayim, comme ça dit l'Orchem HaKadosh. C'est pour ça que vous n'allez pas compter du Shabbat qui est Yom HaYetziah, qui est le jour de la sortie, parce qu'à ce moment-là, vous étiez, c'est pas une journée pure, puisque vous étiez en Mitzrayim, vous êtes sorti de Mitzrayim. Donc on peut commencer à compter les Shiva Nekim qu'à partir du lendemain, Mimachorat HaShabbat. Ça, c'est Sfartem Lachem. C'est pour ça que de manière, Mishpat HaSfira Shil Kol Hayamim Shlemim. ולצד שיום ט"ו בניסן של יום השבת האמור כאן מקצה היום היו עדיין בארץ מצרים. לזה יצווה השם לספור ממחרת. Puisque ce jour-là, ils étaient encore en Mitzrayim, donc il a demandé de compter du lendemain. Et bien que ça c'était uniquement lorsqu'ils sont sortis de Mitzrayim, et nous on compte les jours qui séparent Pesach, mais qui est plus Pesach Mitzrayim, qui est Pesach Dorot de Shavuot. Mais puisque, à l'origine, le compte de Sfirat HaOmer, il était de Pesach Mitzrayim, alors c'est pour cela que c'est toujours Mimachorat HaShabbat, Mideshana Beshana, comme ça que je Baruch fait. Et d'après cela, le Zichron HaOver, Beyom HaShabbat, le Zikaron, Kisheshet Yamim, etc. Alors il dit, Usfartem, on peut expliquer, Bederer Remez, c'est quoi l'allusion Usfartem? Vous allez compter. D'après ce que Chazal ils disent, que les Neshamot de Bnei Israël en bibrinat aluchot, que les Neshamot de Bnei Israël sont comme les luchot qui étaient faits en Sanpirinon, qui étaient faits en saphir. Ce sont des pierres qui brillent, mais si elles sont ternies, salies, à ce moment-là, elles ne brillent plus. Chazal, ils ont dit, le Zéhamar, ou Sfartem Lachem, vous allez compter, ça veut dire que vous allez vous faire briller. Vous allez, entre guillemets, vous décrasser, enlever
la saleté qui ternit votre lumière, et à ce moment-là, usfartem lachem, b'emtsaout minyan ze atem meirim kesan pirinon et tzatspechem, vous allez vous saphirer, vous allez vous faire briller. Ça, c'est le Orcham HaKadosh. Vient le Gdushat Levi, Rab Levi Yitzhak Berditchov, et il explique d'après l'idée de Orcham HaKadosh quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il me semble qu'on puisse expliquer pourquoi sur toutes les Tariag Mitzvot on dit toujours She'echeyanu v'kiimanu v'gianu l'azmaneh, particulièrement pour les fêtes, pour les mitzvot qui sont liés aux fêtes. Comment ça se fait qu'on ne fait pas She'echeyanu sur Sfirat HaOmer? Là-dessus, il répond que puisqu'il est écrit dans la Ari HaKadosh, que ça c'est la base du Orcham HaKadosh, Ta'avdun et Elokim ala Harazeh, vous allez servir à Akadosh Baruch Hu sur cette montagne-là, et c'est connu que les Bnei Israël en Mitzrayim étaient plongés dans les 49 degrés d'impureté, et Akadosh Baruch Hu dans sa grande bonté et sa miséricorde, il nous a sortis de Mitzrayim afin de nous rapprocher Tachat Kanfei HaShechina. Et pour cela, on a eu besoin de compter Shiva Nekim. On a expliqué que ça suffisait même pas 7 jours, il fallait 7 fois 7 jours, tellement c'était une grande impureté. Et sans le compte de Shiva Nekim, il n'aurait pas pu le rapprocher. Et c'est ça le Ta'avdun et Elokim ala Harazeh. Quand il a dit à Moshe Rabbeinu, il servait à lui au Séné, au buisson ardent. Ta'avdun, c'est Ta'avdun le Sof Nun. Quand vous arriverez au 50e jour, à ce moment-là, vous servirez. Ça, c'est Ta'avdu Nun. Vous servirez le 50e jour. Venim ça, que les Bnei Israël, en réalité, ils auraient bien voulu, dès la sortie de Mitzrayim, mériter la proximité d'Hachem, le mariage avec Hachem et la révélation d'Hachem. Pourquoi ils n'ont pas pu? Parce qu'ils étaient impurs. Alors, tu ne fais pas un Shecheanu sur quelque chose qui marque l'éloignement. Tu fais un Shecheanu sur quelque chose qui marque une proximité. Bon, Hachem, qu'on arrive là. Quand on arrive à Sfirat HaOmer, on ne peut pas dire, bon, Hachem, qu'on arrive là. Malheureusement que tu en es arrivé là, que tu vas devoir compter 49 jours pour mériter la proximité d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Shecheanu pour Sfirat HaOmer. Maintenant, on va expliquer, et là vous l'avez le texte au verso, vous l'avez en français, un passage, un cours de Ramod Chaim Miller, Zichrono Libracha de Getzed, et ici il est résumé en français, mais on va y arriver. Et la question elle est, pourquoi il est écrit Usfartem limlachem mimachorat ha-Shabbat? C'est vrai qu'il est écrit mimachorat ha-Shabbat, miyom aviachem et omer tnufa, depuis que je vous amené le tnufa. Et lorsqu'on parle de Ktsirat HaOmer, c'est écrit exactement la même chose. Il est écrit concernant Ktsirat HaOmer que vous allez emmener Yenifet HaOmer mimachorat ha-Shabbat, yenifenu hakol. Le Omer aussi, vous allez le balancer au lendemain du Shabbat. Donc, mimachorat ha-Shabbat, au lendemain du Shabbat, qui est le jour où vous avez emmené le Homer. Donc, mais maintenant, la question est pourquoi effectivement ça s'appelle Shabbat et ça ne s'appelle pas Yom Tov. Et pour cela, il répond comme ça. Il y a une allusion dans le Seder du Seder, c'est-à-dire la table de matière du Seder. Qu'est-ce qu'on dit dans la table de matière du Seder? Kadesh Urchatz, sanctifie-toi et lave-toi. Normalement, on sait très bien qu'il faut d'abord se laver avant de se sanctifier. Alors pourquoi ici c'est Kadesh Urchatz? La réponse elle est que comment ça s'est passé en Mitzrayim? Il y a eu Kadesh avant le Urchatz, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous a libérés alors qu'on n'était pas encore méritants. Donc le Shabbat, le Pesach nous a été offert. Donc il y avait Kadesh, et après il nous a dit maintenant purifiez-vous, maintenant il faut mériter ce que moi je vous ai accordé. Donc Akadosh Baruch Hu il a sorti le Klal Israël des 49 degrés d'impureté. Et ça, eux maintenant, comme il appelle ça, liberté acquise, liberté à conquérir, c'est-à-dire ce que je vous ai offert, maintenant à vous de le conquérir. À vous maintenant de le faire vôtre, que ça devienne une partie de vous-même. Donc c'est pour ça que le Seder du Sfirat HaOmer, il est Kadesh Urchatz. Parce que moi je vous ai sanctifié, je vous ai offert la sanctification qui n'était pas méritée, c'est pour ça Urchatz. Alors il dit que c'est ça le pshat. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit Usfartem lachem imachorat ha-Shabbat? Quelle est la différence entre le Shabbat et le Yom Tov, comme on a expliqué au début du shiur? Shabbat, c'est Kviya Vekaima. Shabbat, c'est offert par Hachem. À nous, maintenant, dans le Shabbat qui nous est offert par Hachem, de se rapprocher d'Hachem et de vivre le jour d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est notre travail. Mais le Shabbat lui-même, il est fixé par Hachem. Vayom Hashvi Shabbat Vaynafash, Vakadesh Elokim et Yom Hashvi. Vavarech Elokim Hashvi Vakadesh Oto. Depuis ce jour-là, Kviya Vekaima. Tous les 7e jours, ils sont sanctifiés. Par contre, le Yom Tov,
Le Yom Tov, ça c'est le Kla Israël qui emmène la Gdusha. C'est Mekadesh Israël Vazemanim. Si maintenant on veut réfléchir, Pesach Mitzrayim, à quoi il ressemblait? Est-ce que le Pesach Mitzrayim c'était comme un Shabbat ou le Pesach Mitzrayim c'était comme un Yom Tov? Le Pesach Mitzrayim était comme un Shabbat, puisque le Pesach Mitzrayim n'a pas été mérité, il a été offert. Ah ben non, ça c'est la traduction du Pasuk. Pourquoi Usfartem Lachem? Pourquoi est-ce que vous devez compter? Pourquoi est-ce qu'on doit compter? La réponse elle est parce que c'est Mimachorat à Shabbat. Parce que c'est au lendemain d'un jour de sortie qui vous a été offert mais qui n'était pas mérité. Si ce jour-là il était mérité, vous n'aurez pas eu besoin de compter. Donc pourquoi c'est Usfartem Lachem? La justification elle est Mimachorat à Shabbat. Parce que c'est au lendemain d'un Shabbat, c'est-à-dire d'un jour de Gdusha qui vous a été offert, mais pas d'un jour de Gdusha qui a été mérité, ni qui a été construit par vous, puisqu'il n'a pas été construit par vous. Ah, c'est pour ça que vous devez compter. Donc c'est pour ça que la Torah ne dit pas Usfartem Lachem, Mimachorat Yom Tov, Mimachorat Moed. Parce que si c'est au lendemain d'un Yom Tov que vous avez construit, vous n'avez pas besoin de compter. Pourquoi vous avez besoin de compter? Parce que c'est Mimachorat à Shabbat. Donc ça, c'est l'explication extraordinaire de la raison pour laquelle c'est écrit Mimachorat à Shabbat. Maintenant, le Meshech Chochma, il a une autre explication du Mimachorat à Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire Mimachorat à Shabbat? Et il dit comme ça. Dans les mitzvot qu'il y a dans la Torah, il y a des mitzvot, ça rejoint un petit peu ce qu'on a parlé la semaine dernière, Ben Adam Lamakom, Ben Adam Chavero, le Ve'afta, le Re'acha Kamocha, etc. Il y a des mitzvot qui rattachent le Kla Israël à Kadosh Baruch. D'autres qui rattachent le Kla Israël les uns aux autres. Tfilin, Mezouza, Shabbat, tout ça, ça rattache le Kla Israël à Kadosh Baruch. Il y a des mitzvot qui rattachent le Kla Israël les uns aux autres. Comme les mitzvot, Gmilut Chasadim, Trumot, Maasrot, c'est directement horizontal pour te rapprocher de ton prochain. Maintenant, si on cherche, donc on a dit que Tfilin, Tzitzit, Mezouza, ça c'est des mitzvot qui rattachent l'homme à Kadosh Baruch Hu. Lulav, Sofar, etc. Matzah. Par contre, Trumot, Maasrot, Gmilut Chasadim, tout ça ce sont des mitzvot qui rattachent l'homme à son prochain. Maintenant, si on veut classer, départager Shabbat et Yom Tov, où est-ce qu'on va mettre Shabbat et où est-ce qu'on va mettre Yom Tov? Il dit le Shabbat, c'est un jour qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle le Shabbat, Al Yetze Ish Mimkomo, il y a écrit que personne ne quitte le Troum, que personne ne quitte ses Arba Amot, on n'a pas porté au-delà de 4 Amot. La Hotza, elle est interdite. Mlechet Orchen Nefesh, c'est interdit. Si je reçois un invité, je suis obligé de lui donner de ce qui a déjà été préparé avant, je ne peux pas préparer pour lui. Par contre, Yom Tov, ça fait partie des mitzvot qui rattachent les Bnei Israël les uns aux autres. Et c'est pour ça qu'on a le droit de Mlechet Orchen Nefesh. Parce que même si j'ai préparé avant Yom Tov, mais si maintenant j'ai un invité, je dois rajouter une pâche, je vais cuire pour lui maintenant. Et à tel point, c'est une mitzvah qui nous permet de cuire les uns pour les autres, que Chachamim nous disent que même celui qui a cuit Yom Tov pour le lendemain, que normalement il devrait recevoir Malkout, malgré tout, Ho'il ve'i miklai ochim, puisque si les invités arrivaient, alors ce qu'il a cuit aujourd'hui Yom Tov pour la semaine, ça sera utilisé aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que c'est entièrement cuit pour le lendemain. Ça peut être cuit pour Yom Tov. Donc on voit que la proximité de penser à l'autre, de prévoir l'autre ou de prévoir l'imprévisible, de manière à... On a en plus que si jamais quelqu'un y vient, il aura de quoi manger. Ça c'est le Yom Tov. Donc Shabbat c'est une mitzvah qui rattache l'homme à Kadosh Baruch Hu. Et Yom Tov c'est une mitzvah qui rattache les uns aux autres. C'est pour ça qu'on aura de porter, c'est pour ça qu'on aura cuisiner, etc. On peut envoyer un plat à l'autre, etc. Ça, c'est Yom Tov. Et maintenant, il dit, si on va réfléchir à cela, et on va demander le Pesach Mitzrayim à quoi il ressemblait. Est-ce que le Pesach Mitzrayim ressemblait à un Shabbat, ou le Pesach Mitzrayim ressemblait à Yom Tov? Il dit Pesach Mitzrayim. Personne n'a le droit de quitter la maison. Et le Korban Pesach n'est mangé que l'imnouyav, que ceux pour quoi été comptés. Ceux qui n'ont pas été comptés, il ne peut pas se joindre à un Korban Pesach. Il doit déjà être préparé, que ce soit un Korban Pesach qui lui est réservé.
Donc on voit que tous les Inyan de Pesach Mitzrayim, c'est comme un Shabbat. Mishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui a préparé Erev Shabbat, il aura le droit il aura de quoi manger Shabbat. Si tu t'es compté sur un Korban Pesach, tu auras de quoi le faire, sinon tu n'auras pas, tu ne pourras pas le manger. Donc on voit que le Pesach Mitzrayim, il ressemble plus à un Shabbat qui ressemble à un Yom Tov. Et c'est pour ça que la Torah dit Usfartem lachem imachorat ha-Shabbat. Vous allez compter au lendemain du Shabbat, parce que c'est le Pesach Mitzrayim. Et c'est pour ça qu'il est écrit Usfartem lachem ha-Shabbat. Ze Pesach shu borato comme Shabbat. Ad mimachorat ha-Shabbat ha-Shvit. Jusqu'au lendemain de la 7e semaine, à ce moment-là, clairement, vous allez être rattachés les uns aux autres. Le Pesach, il n'est pas, on est rattachés les uns aux autres. Le Pesach, il est le fait qu'en se rattachant à Kadosh Baruch Hu, et comme on a vu, on a cité le Rambam, que Kol Israël, Ka'achimem Chashuvim, Shenemar Banim Atem Lashem Elokechem, puisqu'on est tous issus d'un même père, donc on est tous des frères. Donc on monte d'abord au lien et de là-bas on redescend. Donc ça c'est l'union qui se fait à travers les mitzvot Ben Adam la Makom, elle se fait en se rattachant à Kadosh Baruch Hu et toutes les neshamot sont issues d'Akadosh Baruch Hu, donc à ce moment-là on se rejoint. Mais les mitzvot qui sont Ben Adam la Chavero, ça c'est directement. Maintenant on va compter Mimachorat HaShabbat, on va compter au lendemain d'un Pesach qui avait un statut de Shabbat, ça veut dire qu'il n'était pas réunificateur les uns aux autres, mais qui réunifiait le clan Israël avec son créateur. Et vous allez compter le Mimachorat à Shabbat jusqu'au lendemain de la 7e semaine. Vous allez arriver à Shavuot, et Shavuot c'est quoi? Donc Shavuot, on arrive à l'union qui est directe, Beit Galut, du clan Israël, qu'à ce moment-là. Alors il dit, seulement chez toutes les nations, le fait qu'ils sont rattachés les uns aux autres, c'est quelque chose de national, et qui vient parce qu'ils habitent dans le même pays et ils ont la même idéologie et c'est comme ça qu'ils se rapprochent les uns aux autres. Lokel chelek Yaakov, mais chez le clan Israël c'est pas comme ça. Qui a kashrut aloumi ou gadol kolkar, qui a Torah netuna laouma. Tellement le clan Israël c'est une entité en soi que la Torah a été confiée au clan Israël et c'est le clan Israël qui va gérer la Torah. Mekadesh Israël vazemanim, c'est eux qui vont fixer. Donc ça veut dire que ça c'est, et comme il y a écrit là-bas, Nered Ani Vatem, on va voir quand c'est Rosh Hashanah, quand c'est Yom Kippur. Maintenant, depuis le début de la Torah, on voit que Akadosh Baruch Hu, il a voulu que la Torah elle soit Baskamat, Chachamea, Ugdolea, et c'est comme ça que Darkei Elokim Ashgachato, la Gdusha de Pesach, la Gdusha de Rosh Hashanah, la Gdusha de Yom Kippur, elle va dépendre du clan Israël. C'est eux qui vont fixer. Il dit, et au début, on voit déjà ça au début. Pourquoi? Parce que normalement, Matan Torah, ça devait être le 6 Sivan, mais finalement, Moshe Rabbeinu aussi, Yom Echad Midato, il a repoussé d'un jour, et Matan Torah, c'était le 7 Sivan. Alors pourquoi? C'est la réponse du Beth Halevi en réalité. Pourquoi nous on fête, on dit en Eretz Ramassam un jour, qui est le 6 Sivan, et on dit Zman Matan Torah Tenu, mais c'est le lendemain Zman Matan Torah Tenu. Et le Magen Avraham, il cite le Asara Ma'amarot du Rama Mipano, qui dit ça c'est un smach chazak pour Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Voilà, en Chutz La'aretz, ils disent le 7 Sivan, ils disent Zman Matan Torah Tenu, qui est le jour de la révélation du Sinaï. Nous on le dit le 6. La réponse elle est, le 6 la Torah nous a été donnée. La révélation c'était le 7. Mais le 6, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Koach qu'en fonction de ce que le Gadol adore, de ce que le Sanhedrin, de ce que les Chachamim vont fixer, c'est comme ça que ça va être la Kedusha. La Gemara dit, Uminaïm, d'où est-ce qu'on sait que Iskim? La Gemara dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu il est venu le lendemain. La preuve qu'il a été d'accord avec Moshe Rabbeinu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il a repoussé Kaviachol, sa révélation d'un jour. Donc tu vois qu'il a été donné. Donc ça c'est le klal Israël. La reine, Imaouma me coucheret b'ofan nifla kazé. Alors, tzrichaim liot bekusharim ale de simcha. Si maintenant c'est entre nos mains, ça veut dire que ça dépend de nous, donc on doit avoir un lien. C'est pour ça que kulam, atzeret kulam modim de bainan namilachem, parce que la grande joie elle est qu'on nous a confié la Torah et en fonction de notre union et de l'obéissance au chachamim, au Sanhedrin, c'est comme ça que finalement que toutes les choses peuvent être fixées. Et c'est pour ça que Sfirat HaOmer ça s'appelle Mimachorat HaShabbat. Maintenant, on va arriver à la grande question.
C'est vrai que les Chachamim nous révèlent de Torah chez Baal Peh. Chachamim nous révèlent de Torah chez Baal Peh que Shabbat ça veut dire Pesach. Mais pourquoi est-ce que la Torah, on a expliqué pourquoi la Torah elle a écrit un mot qui peut porter ambiguïté. Et où est l'ambiguïté? On va voir que les Chachamim nous citent que les Tzdukim et les Baitusim, effectivement, ils traduisaient Mimachorat à Shabbat au lendemain du Shabbat, du samedi. Et pour cela, il faussait le calendrier de manière à toujours avoir un Shabbat qui était le premier jour de Pessah. Pessah tombait toujours Yom HaShevi, chez la Shavua, le samedi, le Shabbat, de manière à ce que Mimachorat à Shabbat soit littéral. La Gemara, elle dit dans Masechet Menachot, sur ce sujet, elle cite un passage de Megillat Ta'anit. On sait que Megillat Ta'anit a été annulé, les Chachamim nous disent. Mais voici ce qui était écrit dans Megillat Ta'anit. C'est écrit comme ça. Meresh Yacha de Nissan. Il y a 2 Yamim Tovim au début. Nous, on a l'habitude de dire on ne fait pas Tachanoun parce que c'est les 12 jours des Nessim au début de Nissan. Dans Megillat Ta'anit, il y a une autre raison. Pourquoi ces premiers jours-là, jusqu'à Pessah, c'est des jours qui sont des jours de fête. Il y a écrit dans le Megillat Ta'anit comme ça. Depuis Rosh Chodesh Nissan, Atman Yabe, jusqu'au 8e jour, Itukam Tmida. C'est ce jour-là où on a pu établir dans notre débat que la vérité elle est selon la transmission de Torah chez Baal Peh et qu'ils ont tort concernant le Korban Tamid. On va expliquer ce que c'est. Maintenant, ou Mitman Yabe, Vatsof Moada, et depuis le 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, alors à ce moment-là, Itotav Chaga de Shavuaya. Il a été installé, la fête de Shavuot a été mise en place, qu'elle commence au lendemain de Pessah et pas au lendemain de Shabbat. Et la Gemara reprend. Et c'est intéressant. On dit toujours Tzdukim ou Baitosim, et ici la Gemara, dans un cas elle cite Baitos, dans l'autre cas elle cite Sadok. Intéressant. La Gemara dit comme ça. Meresh Yachad Nissan Itot. Pourquoi? Shayut Tzdukim Amrim. Les Tzdukim disaient Korban Pesach, c'est pas un Korban Tzibour. C'est pas un Korban qu'on emmène pour la communauté, pour le clan d'Israël. Chacun il emmène son Korban Pesach. Et ta keves ayechat taseh baboker, et ta keves ayechat taseh benamaim. Chacun, il doit emmener un Korban Tamid tous les jours. Il a écrit taseh. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ils ont dit Tishmeru lakriv lo b'ma'ado. Tishmeru, c'est un pluriel. Donc tu vois bien que le taseh, ça veut dire ça va sur le responsable qui représente le Tzibour, mais Tishmeru, c'est le clan Israël. Donc c'est pas une mitzvah qui est donnée à titre individuel, mais c'est une mitzvah qui est collective. Maintenant, Chaga de Shavuaya, pourquoi? Shayu Baitusin Omrim. Là, c'est les Baitusin. Baitusin disait Atzeret Achar Shabbat. Eux, ils disaient que Shavuot, parce que si Pesach, c'est un Shabbat, Shavuot, 50 jours plus tard, c'est aussi un Shabbat. Donc, ils disaient que Atzeret, c'est un Shabbat. Achar Shabbat, c'est toujours après un Shabbat. C'est toujours un dimanche. Pesach, c'est toujours un Shabbat. Et Atzeret, oui, cette fois c'est le même jour. Et un jour après, 50, c'est le dimanche. Comme ça, ils disaient. Nitpal lahem Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Nitpal lahem, il s'est occupé d'eux. Et il leur a dit, Shotim, so que vous êtes. Pourquoi vous ne voudrez pas traduire comme nous on a la transmission de Torah chez Baal Peh, qui me machorat à Shabbat, c'est-à-dire au lendemain de Pessah, pas au lendemain du samedi. Velo haya adam echad shaya meshivo. Personne ne savait lui expliquer où elle est partie, d'où c'est venu cette déviation. Chutz mizaken echad shaya mepatpet kenegdo. Il y avait un vieillard que lui il dit, moi j'ai quelque chose à dire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit comme ça. Moshe Rabbeinu Ohev Israël Aya. Moshe Rabbeinu, il aimait le peuple d'Israël. Veyodea she'atzeret yom echadu. Le pauvre Shavuot, il est un jour dans la semaine. Se fatiguer pour un jour, c'est pas vraiment une fête. Alors Moshe Rabbeinu, il a eu pitié du clan d'Israël. Et il a dit, le Shavuot sera toujours collé à un Shabbat. Il y aura toujours Shabbat dimanche.
Comme il y aura toujours Shabbat dimanche, parce que puisque Pessah c'est toujours Shabbat, donc Shavuot c'est toujours dimanche, donc il y aura toujours Shabbat dimanche de manière à ce que les Bnei Israël, qui est Israël, mit'amgin shnei yamim, afin qu'ils profitent d'une fête pendant 2 jours, pas juste un jour. Alors il a posé une question, il a dit, etc. Et finalement il lui a dit, et l'une des explications que Rabbi Yochanan ben Zakkai a donné, très intéressante, il a dit comme ça. J'ai une stira dans le pasuk. Une fois, il y a écrit Tisperu Chamishim Yom. Une fois, il y a écrit que vous allez compter jusqu'au 50e jour. Donc, vous comptez des jours. Et une fois, il y a écrit Sheva Shabbatot Temimot Tiena. Ça sera 7 semaines Temimot, parfaites, entières. Alors, une fois, il y a écrit qu'on compte les jours. Une fois, il y a écrit qu'on compte les semaines. C'est quoi? Ben, c'est ça la référence. C'est la différence. Lorsque le Pesach, il est un Shabbat, à ce moment-là, les semaines qui sont comptées sont 7 semaines entières, puisque le premier jour du Homer, c'est dimanche. Donc là, c'est Sheva Shabbatot Mimot Tiena. Mais si maintenant Pesach, il est en semaine, ouais, Pesach, il est mardi, ou Pesach, il est, comme cette année, jeudi, et bien alors à ce moment-là, tu ne peux pas dire qu'on va compter cette semaine entière, puisque la semaine du Homer, on la commence, cette année, on l'a commencé quand? On l'a commencé vendredi. Donc tu ne peux pas dire que c'est des semaines entières. Alors là, tu comptes 50 jours. Là, c'est une preuve que Pessah peut parfois tomber le Shabbat et parfois tomber en semaine. Comme ça, il a répondu à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc on a ici un passage de la Gemara où on a à la fois les tzdukim et les baitusim. Maintenant, l'historique des tzdukim et baitusim, on a déjà mentionné, mais je vais le rementionner. Avec ce passage extraordinaire du Rambam dans Pirkei Avot. On sait que Tzadok ou Baitos étaient des élèves de Antignosh Issocho. Antignosh Issocho, qui a reçu de Shimon HaTzadik, qui était Misharei Knesset Agdola, il a dit Atiou Kavadim Amshamshim et Arav, page 5, Almenat le Kabel Pras. Et il avait 2 élèves, un qui s'appelait Tzadok, un qui s'appelait Baitos. Il a dit, tu as entendu, le Rav, il a dit que on fait les mitzvot, on n'est pas récompensé, on fait les averot, on n'est pas puni. Et ils sont sortis, et voilà. Et la grande question qu'on avait demandé, je dis juste en résumé, c'est qu'a priori de toute la Gemara, ça a l'air comme les Tzdukim ou Baitusim ne remettaient en question que Torah chez Baal Peh. Mais Torah chez Bichtav, ils acceptaient. Et pourtant, il y a plusieurs passages dans la Gemara où ils se sont moqués de Psukim dans le Tanakh, etc. Donc, a priori, même la loi écrite, ils ne respectaient pas. Alors le Rambam, il a un passage et le Rambam dit comme ça. Ce Chacham-là, il avait 2 élèves. Donc, Antignosh Issocho. L'un qui s'appelait Tzadok et l'autre qui s'appelait Baitos. C'est intéressant, hein? Et dans l'ordre de la Gemara ici, le premier discussion c'était avec les Tzdukim et le deuxième avec Baitusim. Et quand ils ont entendu Atiou Kavadim Amshamshin et Arav Amenat le Kabel Pras, Yatsu Milfanav. Alors ils ont quitté le Beth Midrash. Va'amar ha'echad lachavero. Il a dit à son ami. Tu as entendu ce qu'il a dit le Rav? Clairement, hein? Que ni à récompense, ni à punition, il n'y a pas d'espoir. Entre parenthèses, le Rav il a dit qu'il n'y a pas de punition. Il n'a jamais parlé de punition. Le Rav il a dit ne soyez pas comme des serviteurs qui servent dans l'intention d'être récompensés. Il n'a pas parlé de punition. Qu'est-ce que tu rajoutes? Alors qu'il a vu nous kabato. Et là a soutenu l'autre. S'il y avait seulement un élève qui n'avait pas compris le shiur, il serait allé chez le Rav. Il dit Rav, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Mais là, c'est là que vient le proverbe mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais là, il est sorti. Il a dit n'est-ce pas que le Rav l'a dit? L'autre a dit oui, bien sûr. Ils étaient à 2. Ils sont fourvoyés. Veyatsu mina klal. Ils sont sortis du klal Israël. Veinichu à Torah. Ils ont délaissé la Torah. Ramam, la chaîne de Ramam, page toute, comme on va voir, c'est toute la Torah. Ils ont abandonné la Torah, ça y est, ils ne croient plus rien. Itchabra la echad kata achat, travers kata acheret. Là, il y a un groupe de dissidents, l'autre, il y a un autre groupe de dissidents, et les Chacham, ils ont appelé Tzdukim Baitusim. Vekacher lo ayu yicholim lekabetz akilot fima shigia lahem naimuna. Mais ils n'ont pas réussi à convaincre le peuple
de dire on a raison dans ce qu'on fait. Et Natou la amin adavar shelo yichazou, ce qui ne pouvait pas enlever du peuple, ils ont dit non, ça on est d'accord avec vous, ça on est d'accord avec vous. Juste on veut vous dire que dans l'interprétation des choses, il faut comprendre les choses comme c'est écrit, il n'y a pas de tradition orale. Bon. S'ils allaient commencer à dire qu'ils ne croient plus dans la Torah, ils ne croient plus qu'il faut mettre les tefilines, il ne faut plus, ils auraient été lapidés. Alors chacun il a prétendu, comme tu as dit le Rambam, lui il croit à la Torah, mais la transmission orale ça il ne croit pas. Puisqu'il ne pouvait pas tout annuler, alors il y a certaines choses qu'ils faisaient et d'autres qu'ils ont rejetées. Et de plus, qu'à partir du moment où de toute façon l'interprétation des mitzvot, c'est eux qui vont la fixer, alors à ce moment-là, ils vont pouvoir annuler comme ils veulent les mitzvot. ואומנם ביקשו דברים המקובלים אצל כלל בני אדם, ומאז יצאו אלו הכיתות רעות ויקרו באלו ארצות, רצה לומר מצרים קראים. C'est quoi קראים? De Mikra. קראים c'est ceux qui s'attachent seulement au pasuk, ils ne croient pas Torah שבעל פה. C'est pour ça qu'on les appelle קראים. ושמותם אצל החכמים צדוקים ובייתוסים. Et leur nom auprès des chachamim c'est tzdukim ובייתוסים. Voilà. Donc on a expliqué d'où ça vient, d'où c'est le shoresh de tzdukim ובייתוסים. Avant d'arriver plus loin, on va s'arrêter sur un passage qu'on avait déjà expliqué, mais comme ici c'est mamash dans les mots, c'est-à-dire d'où sfartem lachem machorat ha-Shabbat. Et qu'est-ce que c'est le Shabbat? Est-ce que le Shabbat c'est de Torah Sheba'al Peh? On sait que le Shabbat c'est Pesach. Dans la lecture des Baïtousim, comme Agma dit, c'était Shabbat, le 7e jour de la semaine. Et on a vu ce que ça veut dire la transmission de Torah Shebirtav, Torah Sheba'al Peh. Maintenant, on va arriver à un passage du Bet HaLevi. Le Bet HaLevi traduit un midrash qui est Gemara Mfureshet dans le premier période de Maseret Barbatra. Et là-bas, il y a écrit comme ça que En agaluyot mitkavtsim ela bischut ha-Mishnah. Le clan Israël ne méritera d'être rassemblé de son exil qu'à travers la Mishnah, c'est-à-dire Torah Sheba'al Peh. La Gemara traduit Gam ki yitanu bagoyim ata akaptsem. Gam ki yitanu, c'est pas yitanu quand ils seront mis chez les goyim. La Gemara dit yitanu lachon, c'est lachon arami. Gam ki yitanu bagoyim. Si maintenant ils vont étudier Tanu Ravanan, ils vont étudier la Mishnah quand ils sont encore parmi les nations, ata immédiatement akaptsem, je les rassemblerai. Et de là, la Gemara elle apprend que En Israël, c'est un passage dans Cher, la Gemara elle apprend de là que En Israël nigalin et là bischut ha-Mishnah. Dit le Bet HaLevi pourquoi? Il dit comme ça. C'est connu que ce qui a causé la destruction du premier Bet HaMikdash, c'était principalement Avodah Zarah, Gilorot, Shfichut Damim, comme on sait, que Ezra, Sofer, Anshek Knesset Agdola, ils ont été mevatel le Yetzer Hara d'Avodah Zarah. Maintenant, ce qui a été la cause de la destruction du deuxième Bet HaMikdash, c'était pas du tout la Avodah Zarah, Gilorot, Shfichut Damim, c'était autre chose. רק שהתחדשו אז בישראל כת הצדוקים שקירשו באמונה ובקבלת חכמינו ז"ל בתורה שבעל פה. Il y a eu dans le clan Israël, entre guillemets, les dissidents de Torah Sheba'al Peh qui ne croyaient plus dans la foi parfaite et dans la transmission qu'on a reçue de nos maîtres dans Torah Sheba'al Peh. Et ils ont expliqué la Torah selon ce qu'eux ils voulaient. Et à cause de cela, il y a eu beaucoup de différents groupes dans le clan d'Israël. Venaase pirut ben alvavot. Et il y a eu des séparations entre les cœurs. Veravta hasina va machloket vezeu shegara machoban. Et ça a causé haine et dispute, et c'est ce qui a emmené la destruction. Valken. Si la cause de la destruction, c'était la non-émouna dans Torah Sheba'al Peh, dans la Msoret Chazal, dans la transmission de la Torah Sheba'al Peh, alors c'est évident que pour mériter d'être délivré, on doit réparer ce qui a causé la destruction du deuxième Bet HaMikdash. Donc c'est pour cela que pour mériter la Géoula, c'est Rak Bisrou Esek Shel HaMishnah de Uklal Torah Sheba'al Peh, c'est-à-dire le fait d'adhérer à Torah Sheba'al Peh.
ועל ידי זה שהתחזקו ישראל באמונתם וירבו לעסוק בהר בתורה שבעל פה, יזכו לגאולה אותם שנשארו באמונתם. ceux qui adhèrent à la foi de Torah שבעל פה, comme il a écrit, וצדיק באמונתו יחיה. Alors il dit, si c'est comme ça, puisque c'est ça qu'on doit réparer de manière à pouvoir mériter la fin de l'exil, קיבוץ גלויות, עיקר הניסיון יהיה באמונה בתורה שבעל פה, הפר דברי הצדוקים שהיו בזמן החורבן. dit le Beth Halevi qui était l'époque de la réforme, là ça a commencé l'émancipation, la réforme, l'époque de Beth Halevi, Rabbi Israël Salanter, le Malbim, le Aktav HaKabbalah, le Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, Khatam Sofer, c'est toute la même époque. Alors il dit le Beth Halevi, v'chol achizayon hazeh kimat hu nireh barur b'chush. C'est clair qu'on voit que là où c'est notre épreuve, c'est de continuer à adhérer à Torah chez Baal Peh, malgré tous les dissidents et tous ceux qui veulent remettre en question la Torah chez Baal Peh. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça qu'on sera sauvé. Seulement la difficulté qu'il y a, c'est que le Beth Halevi lui-même, c'est vrai, d'un côté il parle de Katz Dukim, et après il dit que Nasu Yisrael, Kitot Venase, Pirut Ben Alvavot. Mais c'est quoi ce Pirut Ben Alvavot? Le Rambam il dit déjà, dans son introduction à Perek Chelek, que quand Israël Yeshlaim Chek Lomamba, que tant qu'un Ben Israël il adhère aux 13 articles de foi, même s'il faute, il s'appelle un poché Israël. Un Israël qui a fauté. Un Israël qui a fauté, il y a un devoir de l'aider, de l'aimer, de toutes les mitzvot de la Chavero. Mais si Chas Shalom, il renie l'un des 13 articles de foi, à plus forte raison, c'est plus qu'un, il s'appelle un apikoros, il ne fait pas partie du clan Israël, et il n'y a pas les mitzvot de la Chavero. Et là-dessus, le Tanya, il dit déjà, c'est sur eux que David Amelech, il a dit, Tachlit Sina Sanetim, le Oivim Ayuli, ça c'est les apikorsim, un minimum apikorsim, she'en lahem chelek be'elokei Israël. Alors si c'est comme ça, si finalement il ne croyait pas dans Torah chez Baal Peh, c'est l'apikorsim. Alors pourquoi ça s'appelle Sinatrinam? On avait le droit de les détester, il n'y a pas une mitzvah de les aimer cela. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'à travers cela, Nasut Pirut Alvavot, Veravta Asida Vamachloket? Alors tu vas dire que quoi? Que c'est parce que les Tzdukim ils détestaient les Prushim. C'est eux qui détestaient les Talmidei Chachamim. C'est pas mashma. Alors il y a deux fautes. Une qui n'adhère pas à Torah chez Baal Peh, l'autre qui se dispute avec tout le monde. C'est pas mashma, c'est de notre côté, c'est de leur côté. Alors il y a deux manières de comprendre. Une première manière, et j'ai trouvé après que le Tzif, dans plusieurs endroits, il explique ça, c'est que c'est vrai que celui qui était un Tzduki ou un Baïtoussi, il était un apikos. Celui qui ne croit pas en Torah chez Baal Peh, il est un apikos. Seulement, le pshat, il est comme ça. Comme la Gemara et la Mishnah, il dit dans Masechet Yoma, c'est la femme d'avant, non? Comme la Mishnah dit dans Masechet Yoma, elle dit que, on sait que l'une des choses aussi que les Dukim Baïtoussin reniaient et sur lesquelles ils discutaient, c'est le Ktoret à Yom Kippour. On a déjà parlé de ça une fois, que nous on dit que le Kohen Gadol doit emmener l'encensoir avec les braises, et c'est dans le Kodesh HaKodashim qui verse le Ktoret sur les braises, et eux ils disaient qu'il fallait que tu mettes déjà le Ktoret sur les braises avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. La Mishnah dit dans Masechet Yoma que Mashbi'in Oto, on sait quand la Gemara a dit qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, pendant 410 ans, il y a eu 18 Kohanim, sur 410 ans. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, sur 420 ans, il y a eu presque 400 Kohanim. Alors, pourquoi? Parce qu'ils payaient pour devenir Kohen Gadol. Alors, on était obligé de les assermenter. Mashbi'in Oto, peut-être c'est un Tzduki. Alors, on disait, fais attention, on va te dire exactement comment il faut faire la Avoda, et tu respectes la Avoda telle qu'on a reçue, transmission, depuis Moshe Rabbeinu Har Sinai. Et il a écrit à ce moment-là, après qu'on l'avait assermenté, Hu poreshu boche, vem porshinu bochi. Lui, il partait en pleurant, et eux, ils partaient en pleurant. Lui, il partait en pleurant à Shechashdou, parce qu'on l'a soupçonné d'être un tzduki. Et eux, ils partaient en pleurant, peut-être ils ont été choched, un innocent. Peut-être ils ont été choched, biksheri. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'époque de Beit Sheni, à cause des tzdukim baïtoussim, ça a créé un climat de suspicion. Et dès que quelqu'un il déviait un tant soit peu, on disait celui-là c'est un apikoros. C'est ça la sinat chinam. La sinat chinam, haïr celui qui a un apikoros, il a un apikoros.
Mais le problème, c'est qu'on a mis dans le même sac, et dans la même catégorie, même celui qui était innocent. Et donc, c'est ça qui dit le Beth Halevi, que d'un côté, il y a eu ceux qui ne croyaient plus dans Torah chez Baal Pé, mais d'un autre côté, Nitpardu al-Vavot, chacun y traitait l'autre de apikoros, etc. Et c'était ça la difficulté qu'il y avait à ce moment-là de Beit Sheni. Ça, c'est... Il y a une autre explication, c'est que le Rambam dit lui-même que c'est vrai qu'un apikoros, celui qui est kofer b'Torah chez Baal Pé, mais seulement lorsqu'il est kofer b'Torah techila, ketzadok ou baitos v'chankaret. Si c'est idéologiquement que lui-même il a dévié, il a renié la Torah chez Baal Pé, là il s'appelle un apikoros. Aval bene atoim haele, mais leurs enfants, ou bene benem, et leurs petits-enfants, sheidichu otam avotam venoldu belakaraim, vegidlu otam al daatam. Mais ceux qui ont été élevés dans ce milieu-là, qui n'ont jamais vu autre chose, hareu ketinok shenishba benem, il est comme un prisonnier parmi eux. Et c'est eux qui l'ont élevé. Et c'est normal qu'il ne va pas faire les mitzvot parce qu'il est anous. Et même s'il a entendu qu'il était juif, plus que ça, Vera Yehudi Benatam, il a vu des juifs, il a vu des Shomrei Shabbat, mais il est anous. On lui a dit, c'est des noirs, ceux-là, ils ont le cerveau grillé, c'est des fous, des parasites, c'est ce que tu veux. Alors c'est vrai qu'il a vu des Shomrei Shabbat, mais pour lui, c'est pas des gens respectables, pas des gens à copier. Alors il dit le Rambam, celui-là il est anous, c'est Tinok Shenishba. Le ficha raoui l'arziram bitshuva ol moshram bedivrei shalom ad sheyachzeru le'etan haTorah. Il convient de les ramener à la tchouva et jusqu'à ce que finalement on les ramène à la vraie Torah. Alors ça veut dire, on peut expliquer que le sinat chinam il était que finalement c'est vrai qu'il y avait peut-être des tzoukim baïtoussim, mais il y avait peut-être parmi eux des descendants qui n'étaient pas responsables de leur idéologie, et eux, on aurait dû rapprocher, et ça, c'est ce qu'il y avait sinat chinam. Maintenant, il y a une Mishnah à la fin de Brachot très intéressante, où il y a écrit que Ezra Sofer, il a fait plusieurs takanot, mais dans la Mishnah, c'est cité 2 takanot, l'une après l'autre. Dans la Mishnah, c'est cité que, premièrement, il a été metaken, page 6, en bas. Il a été metaken que on dise mina olam ad olam. Et il a été metaken chez Adam shoem bishlom chaver beshem. Qu'est-ce que ça veut dire mina olam ad olam? À l'époque, on sait qu'au Bet Hamikdash, on disait pas Baruch Hashem, on disait pas Baruch Hashem chonen hadat, on disait Baruch Hashem Elokei Yisrael mina olam ad olam. Alors à l'époque du premier Tanaï, on dit Baruch Hashem Elokei Yisrael mina olam. Et après, on répondait Baruch Shem Kvol Malchuto L'Olam Vaed. Comme c'est écrit dans le Maseret Yoma. À l'époque du deuxième Beit Hamikdash, Ezra il a instauré qu'on dise Baruch Hashem Elokei Yisrael Mina Olam V'ad Olam. Pourquoi? Parce qu'Ayu Omrim En Olam El Echad. Il disait il n'y a que l'Olam Hazeh, ça n'existe pas l'Olam Haba. Alors, pour faire sortir de cette erreur, on disait Mina Olam V'ad Olam, de ce monde jusqu'à l'autre monde, de manière à rappeler qu'il y a Olam Hazeh, Olam Haba. Maintenant, une deuxième takana, chez Adam Shoem Bishlom Chavero Bashem, afin de montrer que l'autre il est important, il est considéré, je le salue avec le nom d'Hachem. Alors, on peut comprendre après ça, d'après le Beth Halevi, que c'est extraordinaire. Il y avait ici 2 points. Ezra, il a vu à long terme ce qui allait être le problème de Beit Sheni. Le problème de Beit Sheni, ce serait d'un côté les dissidents de Torah chez Baal Pé, et deuxièmement, la haine gratuite qui allait découler de cela. Alors, par rapport à ceux qui ne croient pas dans Torah chez Baal Pé, il a instauré qu'on dise Mina Olam V'ad Olam pour renforcer Torah chez Baal Pé. Et par rapport à Sinat Chinam, il a instauré qu'un homme, il salue son prochain avec le nom d'Hachem, de manière à lui montrer qu'il est important et qu'il le considère, etc. Il utilise le nom d'Hachem. Et maintenant, on va juste terminer avec un passage. Et particulièrement, je voulais le citer parce que je voulais arriver à une explication de quelqu'un qu'on est dans les Shiva maintenant, à Mordechai Raphaël Nathan, Yichon Tzadik Bracha, et dans son Sefer Imre Shefer, il dit quelque chose d'intéressant, alors je vais arriver. Rashi pose déjà la question, il y a écrit juste après, juste entre Shavuot et Rosh Hashanah. Vous voyez, Rosh Hashanah, vous pouvez voir, B'chodesh Hashvi Be'echal HaChodesh. Et Ukratem Be'etzem Hayom Hazeh, Mikra Kodesh, c'est Shavuot. Et juste après, entre Shavuot et Rosh Hashanah, il y a écrit, Bekutzrechem et Ktsiratzechem, Lo techale pe'atzadecha bekutzrecha, lorsque vous moissonnerez la moisson de vos terres, vous ne détruirez pas le coin du champ.
Veleket ketzir chalot elaket, et ce qui est tombé au moment de la moisson, vous ne le ramasserez pas. L'ani velager tazovana Hashem Elokechem. C'est vrai que Shavuot, c'est la saison de la moisson. Mais pourquoi mentionner, on est dans les Moadim? Pourquoi est-ce qu'on va mentionner ici le Chot Matnotanim? Ça, c'est écrit dans d'autres endroits dans la Torah. Qu'il faut donner Maaser Ani, qu'il faut, etc. Pourquoi c'est écrit ici? Rashi pose la question. Et Rashi dit comme ça. Amar Rabav Dimas Barav Yossi. Mara Katuv Litna Be'emtsa Regalim. Pourquoi on parle de ça ici? Pesach Vatzeret Mikan, Rosh Hashanah Yom Kippur Vechal Mikan. Entre Pesach et Shavuot d'un côté, Rosh Hashanah Yom Kippur et Sukkot de l'autre côté. Le Lamedcha, pour t'enseigner. Shekol Anoten Leket Shikha au pluriel Ani Karaoui. Tout celui qui applique les matnot anim comme il se doit, Ma'alin alav ki'ilu bana bet hamikdash ve'ikriv korbanota betocho. Les fêtes, c'est les fêtes de pèlerinage. Les fêtes, c'est les fêtes du Bet Hamikdash. On a mis ça au milieu des fêtes pour te dire, celui qui s'occupe de son prochain comme il faut, c'est comme s'il avait construit un misbeh et qu'il avait offert un korban dessus. Ça, c'est la réponse de Rabbi Dimas. Le Meshach Harma, il dit, pourquoi est-ce que c'est écrit ici, qui t'edoun, qui matan Torah batzet la yarakui. Vous pouvez penser que matan Torah, ça a été donné uniquement pour les mitzvot qui ne sont pas d'ordre logique, comme le Shatnez, Machalot Asurot, etc., que ça on ne peut pas savoir. Alors c'est pour cela que, mais alors on vient te dire non, Matan Torah c'était même à la Nimusim, à Muskalim, même sur les logiques, les lois sociales, Chanina La'ani, la guerre, avoir pitié du pauvre, du converti, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches que dans la réalité des choses, Belo Emuna Bashem, Alul Sechel Adam Liot que Paritz Chayot. Sans une émouna en Hachem, un homme il peut venir comme un sauvage, le Yachmol, le Yisap Neavir, et on l'a vu malheureusement avec les Allemands, les nazis et Marshemam dans la Deuxième Guerre mondiale. La reine Hamas, c'est pour ça que le passage qui vient te dire, qui bechada atzeret, tachugu al matan Torah, lo ala chukim levad. Non seulement vous allez remercier Hachem de nous avoir donné des lois qu'on n'aurait pas pu penser tout seul, Kim gam ala musagim besechel, melachem, bekutzachem, ktiratzachem, ani Hachem elokechem. Vous le ferez parce que je suis Hachem. Vous ne le ferez pas par raison sociale, mais parce que vous comprenez que c'est comme ça que moi, je vous demande de vivre. Le Imre Shefer, dans la montre, enfin, Nathan Zechon Bacha, il dit comme ça. On peut expliquer encore d'après ce que le Rambam dit. Le Rambam dit l'essentiel de Simchat Yom Tov, c'est pas juste de faire la fête, c'est d'accueillir d'autres qui sont dans le besoin. Le Rambam dit Kshochel v'shote, chayav la'achil la guerre la'yatam v'la'almana im sha'anim ha'mulalim. Quand il mange et il boit, il fait Simchat Yom Tov, il a un devoir de donner à manger aux convertis, à l'orphelin, à la veuve et tous ceux qui sont dans la peine. Mais celui qui ferme les portes et qui ne reste qu'en famille, il ne fait pas participer les autres, ça ne s'appelle pas une simchat mitzvah, ça s'appelle qu'il a réjoui son ventre, etc. Et là-dessus, le pasuk qui dit que je ne veux pas de vos fêtes. C'est pour ça que on nous vient nous dire quand on parle des Moadot, on dit c'est vrai la Simchat Yom Tov, mais n'oublie pas, la vraie Simchat Yom Tov, c'est lorsque tu penses aussi aux autres. C'est Kari Surat Simcha Bemoed, Aideshem Sachrit Ani, Velachem Sam Pasuk, Ani Hashem Elokechem, Shashem Yitbach Yodea Kavanato Simchat Yom Tov. Je me sais exactement pourquoi est-ce que il y avait ou il n'y avait pas, etc. Il sait pourquoi on le fait. Et on comprend très bien, donc c'est pour ça que maintenant, ils sont dans Parashat Hamadot pour nous dire que ça c'est une vraie Simchat Yom Tov.